Donc cela dit, eh bien écoutez, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu parce qu'au fond, c'est là que nous sommes bien. Lorsque nous sommes établis sur le socle inébranlable de la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Et donc, je vais vous inviter à faire une lecture dans le livre des psaumes, le psaume 102. Le psaume 102. Nous allons lire tout d'abord le verset premier, versets 1 et 2. Psaume 102, versets 1 et 2. Voici ce qui est écrit, que nous lisons maintenant. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Amen. Alléluia. Et puis le verset 18, en fonction des versions, c'est ou le verset 18 ou le verset 17. Bon, le verset 18 de ce psaume nous dit, les questions de Dieu, il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai pensé partager avec vous ce matin ce texte parce que d'abord, c'est un formidable encouragement pour chacun d'entre nous, pour tous ceux et celles qui sont éprouvés, qui connaissent des moments difficiles, qui traversent des temps de malheur. Combien ce livre des psaumes nous est particulièrement utile et nous pouvons bénir le Seigneur de nous avoir laissé cet héritage, en tout cas dans la parole de Dieu. Vous savez, les psaumes, c'était au départ évidemment c'était des cantiques. D'ailleurs, dans certains cantiques, vous avez ce petit mot « pause ». Voilà. Voilà, ce petit mot « pause », pourquoi ? Parce que, eh bien, quand ces cantiques étaient chantés à cet endroit-là où il y avait marqué « pause », le chant s'arrêtait. On marquait vraiment une pause. Les instruments continuaient de jouer pour, eh bien, voilà, porter le chant. Et pendant ce temps, eh bien, ceux qui avaient chanté étaient invités à réfléchir sur ce qu'ils avaient chanté. Et c'est vrai, c'est une bénédiction de pouvoir aujourd'hui lire les psaumes. On ne les chante plus, enfin certains ont été mis en musique ou quelques versets de ces psaumes ont été mis en musique. C'est toujours merveilleux de pouvoir les chanter aussi. Mais les psaumes sont bien plus que cela, ils sont également un merveilleux support pour notre prière. Vous savez que les prophètes ont prié en s'appuyant sur les psaumes. Je pense au prophète Jonas, en particulier quand il était dans le ventre du poisson. Vous lirez l'Éternel, ou plutôt il est dit Jonas chapitre 2, lorsque Jonas est dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel. Et quand vous lisez sa prière, en fait, il y a plusieurs références aux psaumes. Le Seigneur Jésus a prié aussi en s'appuyant sur les psaumes. Les apôtres ont prié en s'appuyant sur les psaumes. Et donc, c'est précieux pour nous aussi de pouvoir nous appuyer sur ces psaumes parce qu'ils sont traversés par toutes les émotions humaines que nous pouvons connaître nous aussi aujourd'hui, que ce soit dans les bons moments ou dans les moments plus difficiles. Vraiment, certains psaumes font vraiment écho à ce que nous vivons et nous pouvons nous appuyer et citer ces psaumes devant le Seigneur. Parfois, on ne sait pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, alors l'Esprit de Dieu, eh bien, nous conduit par des soupirs inexprimables. Mais croyez aussi, et croyez-le au sens biblique du terme, ayez cette foi qu'en priant en vous appuyant sur les psaumes, votre prière va être entendue aussi par le Seigneur. En tout cas, il nous est dit que Dieu entend la prière du malheureux. La prière, on l'a lu, du
misérable. Il est attentif à la prière du misérable. Ce mot de misérable, comment dirais-je, il y a dans ce mot aussi l'idée de l'humiliation. Quand on traverse un temps d'humiliation, de souffrance, humiliation au sens de honte, ce mot, il a donné le mot être dénudé. La nudité, dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu d'une manière générale, elle est souvent associée à la honte. Voilà, hein, à la honte. Et parfois, on traverse des temps où nous sommes humiliés, où nous connaissons des temps de honte. Et combien il est bon de savoir que dans ces moments-là, au plus bas de l'humiliation, eh bien, nous pouvons faire monter vers le Seigneur la prière du cœur, une prière qu'il ne dédaignera pas. Il y a des prières que le Seigneur entend. Dieu entend tout. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Mais il ne reçoit pas toutes les prières de la même façon. Par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 28 et au verset 9, il est écrit ceci: « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Vous vous rendez compte? Donc Dieu ne reçoit pas toutes les prières de la même manière, mais il ne dédaigne pas la prière du misérable, la prière du malheureux. Lorsque la prière est motivée par l'orgueil, ou la vanité, ou encore l'ambition égoïste, Dieu ne reçoit pas. Il entend cette prière, mais il ne la reçoit pas. Elle ne peut pas être agréée par lui, il ne peut pas l'exaucer. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 3, il est écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Pourquoi? Eh bien, la réponse vient « Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » On se souvient de la démarche de la maman de Jacques et de Jean, les deux frères, vous savez, les deux filles de Zébédée, pardon. Vous avez 10 secondes pour rire et puis c'est tout. Les filles de Zébédée, hein, voilà. Et donc, elle est venue en bonne maman, voilà, elle voulait placer ses deux enfants auprès du Seigneur. Seigneur, ordonne que mes deux enfants soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Hein. Rien que ça. Un jour, les fils eux-mêmes sont venus réitérer la prière de la mère. Et le Seigneur Jésus a dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Il y a certaines prières que Dieu ne peut pas recevoir. La prière qui a la cupidité pour mobile, comme par exemple Simon le magicien, quand il a proposé de l'argent pour obtenir le pouvoir de, j'ose à peine le dire, je ne vais même pas le dire, voyez, pour obtenir le pouvoir que lorsqu'il imposerait les mains, les gens soient remplis du Saint-Esprit. Voilà, je préfère le dire comme ça. Eh bien, mais cette requête n'a pas été reçue. Il s'imaginait, Simon, faire un investissement, c'est-à-dire offrir de l'argent aux apôtres, pour pouvoir ensuite retirer. Parce qu'il s'appuyait sur son expérience de magicien, et les magiciens se faisaient payer, n'est-ce pas? Et donc il pensait qu'avec Dieu c'était la même chose, mais Dieu ne reçoit pas de telles prières qui ont pour mobile la cupidité. Ne priez jamais pour avoir les 6 numéros du loto, ou les 7, je ne sais plus combien il y en a, voilà. Enfin, ou pour gagner au tiercé, mais je ne sais pas si on joue encore au tiercé aujourd'hui. Hein. Oh non, c'est le quintet, je crois maintenant. Hein, voilà. Ne priez jamais pour Je me souviens un jour, c'était à la sortie d'un culte, il y a longtemps. C'était pas ici, hein, voilà.
Eh bien, un brave frère est venu me trouver pour me dire, le Seigneur m'a béni, j'ai gagné au loto. Bon, j'ai dû faire une drôle de tête parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas. Après, je lui ai expliqué que ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Voilà. L'argent facile, non. L'argent, on peut le gagner à la sueur de notre front. Voilà. Et encore, quand on a gagné de l'argent, il faut en faire un bon usage. Voilà. Alors j'ai expliqué à ce frère que quand on joue au loto, on participe au péché d'autrui. Ou quand on joue à des jeux d'argent pour gagner de l'argent. Il faut savoir que des vies, des familles entières ont été ruinées, brisées. Des foyers ont été brisés, des relations parents-enfants ont été cassées à cause des jeux d'argent. Bref, la prière qui a la cupidité pour mobile ne peut pas être reçue par le Seigneur. Dieu n'exauce pas non plus la prière qui s'appuie sur nos propres mérites ou nos propres qualités. Je me souviens de la prière intérieure de ce pharisien qui était debout dans le temple, qui disait « Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes ». Voilà, il se mettait en avant, il s'appuyait sur ses mérites. « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus ». Et voilà, il pensait qu'être quelqu'un de bien, il pensait que sa prière, en l'occurrence sa louange, serait reçue, mais le Seigneur Jésus dira « Celui qui a été justifié, ce n'est pas lui. Il priait ainsi, mais c'est plutôt ce publicain qui était méprisé dans la prière d'ailleurs de ce pharisien. Il louait le Seigneur de ce qu'il n'était pas comme ce publicain. Ce genre de prière qui s'appuie sur les mérites. Souvenez-vous, les anciens, des Juifs qui sont venus, qui ont précédé la démarche du centurion, dans le serviteur auquel il était très attaché, était malade. Ce centurion, donc, avait entendu parler de Jésus et il a pensé qu'il n'était pas suffisamment digne, lui, pour s'approcher du Seigneur. Alors il est allé voir les anciens, des Juifs, pensant qu'eux étaient plus dignes que lui, puisque lui, il n'était pas du peuple d'Israël. Et il les a mandatés pour demander quelque chose au Seigneur. Alors ils se sont approchés, ces gens, ces anciens, du Seigneur Jésus, et ils vont dire, mais voilà, il mérite que tu lui accordes cela, parce que, il a bâti notre synagogue, et enfin, ils ont mis en avant, mais ce n'est pas comme cela que l'on peut faire, en tout cas. Dieu n'est pas touché, le Seigneur n'est pas touché par ce genre de prière-là, et Dieu n'exauce pas donc la prière qui s'appuie sur nos mérites propres ou nos qualités propres. Le Seigneur n'exauce pas non plus la prière de celui qui vit délibérément dans le péché et qui ne veut pas s'en sortir parce qu'au fond, il y trouve son compte. Des gens comme cela, malheureusement, qui n'ont pas mesuré la gravité du péché, de ce mal. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 66, au verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » La traduction du rabbinat français dit ceci, « Si dans mon cœur j'avais eu en vue l'iniquité, Dieu ne m'aurait pas entendu. » Mais Dieu, par contre, entend la prière du misérable. Il écoute la prière du malheureux. Dieu écoute la prière de ceux qui sont malheureux, de ceux qui sont éprouvés, quel que soit le type de malheur, le type de souffrance, quand bien même on se serait soi-même mis dans le malheur, comme ça arrive malheureusement souvent dans le psaume 107 et à partir du le psaume 107 à partir du verset 17, nous lisons ceci, « Les insensés, par leur conduite coupable,
et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Il est dit un petit peu plus loin, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, et qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Dieu entend la prière des malheureux, la prière des misérables. Je me souviens de cet homme, c'était à l'issue d'un culte de louange et d'adoration, un petit peu comme ce matin. Il y avait là un homme qui venait pour la toute première fois, et donc à la sortie, donc j'ai pu parler avec cet homme, j'ai pu le saluer. Il a été d'ailleurs le dernier à sortir. J'ai compris qu'il attendait peut-être pour avoir un entretien, voilà. Et je demandais à cet homme, voilà, bonjour, comment allez-vous? Vous savez comment on fait. Et cet homme n'arrivait pas à parler, et à un moment donné, un immense sanglot est sorti de lui. Et cet homme s'est mis à pleurer. Ça m'a bouleversé. Je ne m'attendais pas du tout à une telle réaction. C'est un homme, enfin, en tout cas, rien ne laissait présager une telle réaction. Et cet homme m'a raconté que son épouse était partie depuis plusieurs mois et il était profondément malheureux. Il était parti avec quelqu'un d'autre. Et cet homme était profondément malheureux. Et ce matin-là, il avait décidé de venir, voilà, dans cette église. Je ne me souviens plus des détails. Mais je sais une chose, c'est que quand j'ai entendu cet homme, ce qu'il me disait, et surtout, il parlait, vous savez, mais il n'arrêtait pas de sangloter. Il était vraiment malheureux, profondément malheureux. Et j'éprouvais à ce moment-là quelque chose de vraiment très très fort dans mon cœur, un peu comme si Dieu m'avait fait la grâce, à ce moment-là, d'éprouver un peu de la compassion que lui éprouvait en voyant la situation de cet homme. Et avec ces sentiments-là qui étaient là dans mon cœur, j'ai dit à cet homme, écoutez, voici ce que vous allez faire. Vous allez rentrer chez vous et je l'ai invité à lire l'Évangile selon Luc. Vous allez lire, je lui donnais quelques passages à lire, et je lui dis, écoutez, vous allez ensuite vous mettre à genoux devant le Seigneur, vous allez prier, parce que Dieu voit votre malheur, votre peine. Et vous allez voir, Dieu va ramener votre épouse. Je vous assure que c'est un effet de la grâce du Seigneur, parce que lorsque j'ai dit cela, je voulais tellement aider cet homme que aujourd'hui, je peux dire comme ça, je me suis un peu comme senti poussé à dire cela à cet homme. Ensuite, pour encourager sa foi, voilà, je lui ai donné quelques témoignages, etc., voilà, pour l'encourager. Et puis, j'ai prié, bien sûr, avant que cet homme parte, voilà, demander au Seigneur vraiment sa grâce. Et en essuyant ses larmes, cet homme est parti, on s'est séparés, je suis rentré à la maison, j'étais tout retourné à l'intérieur, j'étais vraiment... J'espérais vraiment dans la grâce du Seigneur. Vous savez quoi? Cet homme, quelques jours après seulement, je lui avais donné mes coordonnées, bien sûr, il a appelé, donc j'ai pris la communication, et cet homme m'a dit ceci, écoutez, je vous appelle pour vous dire que ma femme m'a téléphoné pour me demander si elle acceptait que je la reprenne parce qu'elle veut rentrer à la maison. Mais vous vous rendez compte, Dieu avait entendu la prière de ce malheureux. Je ne sais pas quelle était la cause, je ne sais pas.
sais pas quelle était la vie de cet homme, ni quelle était la vie de cette femme. Loin de nous la pensée d'imaginer. Ne laissons pas notre imagination vagabonder quand on ne sait pas. Prenons les éléments tels qu'ils nous sont donnés et arrêtons-nous là, à ces éléments. Dieu connaît tout le reste, je ne sais pas donc. Je sais ce que je puis dire encore ce matin en m'appuyant sur la parole de Dieu et en vous parlant de ce témoignage. C'est que Dieu entend vraiment la prière du misérable, de celui qui est humilié, de celui qui est dans la honte, de celui qui déverse sa détresse devant le Seigneur. Dieu l'entend, Dieu ne dédaigne pas cette prière. Après, je ne sais pas ce qu'il est advenu, mais je sais que Dieu a répondu à la prière de cet homme. Alors je rappelle ces choses que vous savez déjà, pour que nous puissions toujours être encouragés lorsque nous-mêmes, nous traversons des moments de détresse, des moments de difficulté, des moments d'épreuve, des moments d'humiliation. Eh bien, que nous puissions nous souvenir que nous pouvons toujours invoquer le nom du Seigneur. Nous pouvons toujours crier vers lui. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oh, que cette parole puisse être gravée par l'Esprit du Seigneur dans notre cœur, pour qu'au moment du malheur, au moment des larmes, au temps des larmes, au temps de l'humiliation, quand bien même nous nous serions laissés surprendre par un péché, aussi abominable soit-il, et que nous soyons vraiment dans l'humiliation la plus totale, que nous puissions nous rappeler que Dieu entend la prière du misérable. Il entend la prière du malheureux. Et vous savez, quelque part, on ne le réalise pas, je pense, suffisamment assez, mais quelque part, nous sommes tous encore bien misérables. Et je crois à bien des égards, même si nous pouvons nous réjouir à juste titre que nous sommes enfants du Seigneur. Et nous avons raison. Merci Seigneur, merci pour les beaux chants ce matin, parce qu'on s'est laissé transporter par ces chants et nous avons vraiment avec raison loué le Seigneur, vraiment avec joie, avec reconnaissance, avec amour, avec gratitude. Nous nous sommes vraiment réjouis et nous nous réjouissons de la présence du Seigneur. Mais n'oublions jamais, bien que nous sommes encore malheureusement des pécheurs. Oh, que le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur nous amène à prendre conscience de cela. Dieu entend la prière, pour aller plus loin, eh bien de ceux qui s'adressent à lui humblement. Oh, bien-aimés frères et sœurs, n'abandonnons jamais cette position d'humilité qui devrait être la nôtre constamment, dans nos rapports les uns avec les autres. Nous devrions toujours avoir ce rapport d'humilité, ce rapport de bienveillance mutuelle, même si elle n'est pas mutuelle, autant que cela dépende de nous, soyons toujours bienveillants avec nos frères, nos sœurs, le voisin qui est un peu pénible. Ça arrive parfois, hein. Voilà, les voisinages un peu... Hein. Eh bien, restons bienveillants. Et souvenons-nous que nous ne sommes pas non seulement meilleurs les uns que les autres, mais nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'espère que nous l'avons bien mesuré, cela. On n'est pas meilleurs. Non, nous sommes des pécheurs, mais nous avons eu le privilège de connaître l'amour du Seigneur, le privilège de recevoir le pardon de nos péchés. Nous avons le privilège d'évoluer sous la couverture sanctifiante du sang de Jésus, qui nous lave et qui nous purifie en permanence de tout péché. Mais hélas, nous demeurons encore des pécheurs. Dieu entend la prière de ceux qui sont humbles. Je voulais prendre l'exemple du roi Josias, vous le lirez à la maison. Josias, chapitre 22, 2 Rois.
Josias chapitre 20. Si vous cherchez le livre de Josias, vous allez chercher longtemps hein, dans la Bible. Le deuxième livre des rois, pardonnez-moi, au chapitre 22, verset 19, je vous lis simplement le texte. C'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de la prophétesse Hulda que Josias a envoyé consulter parce que figurez-vous que le livre de la loi a été retrouvé. Parce que Josias a eu à cœur de restaurer le temple, de restaurer le culte de l'Éternel. Il était tout jeune quand il est monté sur le trône, il avait 8 ans. Josias, c'est le fils du roi Amon, qui lui-même est le fils du roi Manassé. Vous savez, ce roi qui en a fait vraiment tant et plus, mais qui un jour s'est trouvé aussi dans le malheur, figurez-vous. Il s'est tellement trouvé dans le malheur, prisonnier des Assyriens, chargé de chaînes, parce qu'il avait péché, mais péché. C'est horrible. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, nous avons toute la description de ce qu'il a fait. Voilà. Et finalement, Dieu a permis qu'il soit emmené captif par le roi d'Assyrie. Et là, il nous dit que, alors qu'il était en prison, il a pleuré et il s'est humilié profondément devant le Seigneur. Et l'Éternel s'est laissé fléchir. Et Dieu l'a ramené en Israël. Dieu l'a ramené sur son trône. Le témoignage de Manassé, 2 Chroniques, chapitre 33, facile, 2 Chroniques, chapitre 33, lisez-le, relisez-le. C'est un témoignage merveilleux de la grâce du Seigneur, de la prière d'un malheureux qui crie vers le Seigneur après avoir abominablement péché, mais qui, parce qu'il est humilié, parce qu'il est malheureux, parce qu'il est misérable, parce qu'il est dans la honte, eh bien, ose s'adresser au Seigneur, et le cœur du Seigneur se laisse toucher. Parce que le cœur du Seigneur, il n'est pas comme le nôtre, c'est un cœur qui est tendre, c'est un cœur qui est plein de compassion, c'est un cœur qui est toujours prêt à nous accueillir, qui est toujours ouvert. Et c'est ainsi que donc, alors Josias était le petit-fils de Saul. Lorsque Manassé est mort, Josias, il avait 6 ans. Il avait 6 ans. Peut-être qu'il s'est rappelé, quelques épisodes de la vie avec son grand-père, en tout cas quand il est monté sur le trône. Il a eu à cœur de restaurer le temple de l'Éternel. Bref, on a redécouvert le livre de la loi, et quand on l'a lu devant le roi a déchiré ses vêtements et il s'est humilié vraiment devant le Seigneur. Et il a envoyé quelqu'un aller voir la prophétesse Hulda pour, en tout cas, consulter l'Éternel, savoir ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Et voici la réponse. Il nous est dit, parce que ton cœur, Dieu lui répond, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voyez, tout roi qu'il était, dans sa position, là nous sommes dans la 18e année du roi Josias. La 18e année du roi Josias. Il était bien jeune, ce roi. Il avait 8 ans quand il est monté sur le trône. Il était bien jeune. Eh bien, tout jeune qu'il était, tout roi qu'il était, il n'a pas regardé sa position, il s'est humilié. Son humiliation a été publique. Dieu l'a vu. Dieu a entendu sa prière. Dieu entend la prière du misérable. Et il fait grâce, bien-aimés. Ne l'oublions jamais. Bon. Dieu entend également la prière de ceux qui ont la foi, de ceux qui croient. Dieu écoute la prière également de ceux qui persévèrent. Ce sont des points sur lesquels peut-être vous pourrez méditer, mais je veux en arriver tout de suite à la conclusion.
car le temps a passé. Puisque Dieu entend la prière du misérable, puisqu'il entend la prière du malheureux, eh bien, Dieu attend peut-être que nous lui adressons une prière qu'il se plaira d'exaucer. Et cette prière, c'est celle-ci. C'est celle que Pierre a un jour adressée au Seigneur Jésus. Alors qu'il était en pleine tempête, alors que c'était la nuit, que le Seigneur, qu'ils avaient du mal à ramer, etc., eh bien, ils essayaient de regagner la rive et le Seigneur priait sur la montagne. Il a vu que les disciples étaient en difficulté. Vous connaissez ce récit, vous le lirez, Matthieu chapitre 14, verset 30. Le Seigneur Jésus est allé vers eux en marchant sur les eaux. Et quand les disciples l'ont vu, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils se sont mis à ramer encore plus vite. Non, ça c'est moi qui le dis. Mais il faut imaginer. J'imagine, moi à leur place, en tout cas, je ferais peut-être ramer encore plus vite. Oui. Mais le Seigneur les a rassurés tout de suite en disant « C'est moi, n'ayez pas peur ». Littéralement, « Je suis ». C'était plein de signification pour ces disciples juifs qui étaient là. « Je suis ». C'est celui qui domine tous les éléments. C'est celui qui avait calmé avant cela la tempête. C'est le grand Dieu qui s'est fait homme. Alléluia. Et qui vient dans la personne de Jésus. C'est lui, c'est Jésus. Mais Pierre, avec sa grande foi, dit, si c'est toi, eh bien, ordonne que j'aille vers toi. Le Seigneur Jésus a dit, viens. Et vous connaissez la suite. Il fallait quand même le faire. Eh bien, Pierre, est-ce que vous l'auriez fait, vous? On ne sait pas. Peut-être que si le Seigneur lui-même nous l'avait dit, mais on ne sait pas comment on aurait réagi. Est-ce qu'on serait resté Est-ce qu'on aurait posé la question une deuxième fois, une troisième fois? On ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Pierre, il a enjambé la barque et figurez-vous, il a commencé à marcher sur l'eau. Le Seigneur l'a fait marcher sur l'eau. Alléluia. J'imagine que Pierre, à un moment donné, il marchait sur... Je ne sais pas s'il a bien réalisé, mais à un moment donné, il a vu plus les éléments, plus la tempête. Il a dit, mais c'est pas rationnel. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, quand c'est le Seigneur plutôt qui nous dit de faire quelque chose, nous pouvons le faire sans crainte, mais en regardant toujours à lui lorsque nous accomplissons notre tâche. En tout cas, vous connaissez l'histoire, il a commencé à sombrer, et il s'est écrié, voilà la prière, 2 mots, voilà. Sauve-moi. Ah, voilà la prière que nous pouvons adresser au Seigneur. Si quelqu'un n'avait pas encore fait monter cette prière vers le Seigneur, Dieu entend le cri du malheureux. Dieu entend le cri du misérable. Jésus a entendu le cri de Pierre. Il n'a pas dit, et où est ta foi? Où est ton manque de foi? Persévère. S'il lui avait demandé de persévérer, mais il aurait fait glouglou. Il se serait noyé. Non. Dieu sait parfois qu'il y a une situation d'urgence. Dieu est le Dieu de l'urgence. Il y a des temps qui sont des temps où nous devons persévérer. Dieu veut nous apprendre à persévérer. Mais il y a des temps où Dieu sait qu'il faut qu'il intervienne d'urgence. Sauve-moi. Eh bien, si vous faites cette prière, vous allez être sauvés. Il va vous sauver. Il veut sauver. C'est pour cela qu'il est venu. Et si vous avez déjà fait cette prière un jour, comme j'ai eu le bonheur aussi de la faire un jour, eh bien, je vous propose peut-être d'adresser à Dieu une seconde prière. Je n'ai pas le temps de la développer, mais je vais quand même vous la lire. Psaume 130, verset 1er, c'est un cantique des degrés ou des montées, des profondeurs de l'abîme, je vous le lis dans la version second révisée, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque,
Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes ou des iniquités, et le mot iniquité dans le texte, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Voilà une prière, bien-aimés frères et sœurs, que nous avons besoin d'adresser régulièrement au Seigneur, parce que nous avons régulièrement besoin de prendre conscience, comme l'apôtre Paul et bien d'autres avant lui, en avaient pris conscience, et bien que malgré le fait d'être sauvés, nous restons malheureusement encore des pécheurs. Nous ne faisons pas, comme le dira Paul, le bien que nous voulons faire, et nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Paul dira, misérable que je suis. Ce n'est pas un homme qui est irrégénéré, ce n'est pas un homme qui ne connaît pas Dieu, qui s'exprime ainsi, au contraire. C'est un homme qui connaît bien le Seigneur et qui dira même, à la fin de sa vie, dans l'une de ses épîtres, l'une des dernières épîtres qu'il écrira, la première à Timothée. J'aimerais vous le lire d'ailleurs. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il se considérait comme le premier des pécheurs, lui que nous qualifions de saint, lui, le saint apôtre Paul, l'homme de Dieu, l'instrument qu'il a été, le modèle qu'il a été, l'exemple qu'il a été pour l'Église de son temps. Soyez tous mes imitateurs, dira-t-il, sous l'inspiration de l'Esprit. Ce n'est pas de lui-même qu'il dit cela, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu a permis à cet homme de dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Sous l'inspiration du Saint. Il y avait quand même quelque chose de merveilleux dans le témoignage de cet homme. Et pourtant, eh bien cet homme, j'imagine que à chaque fois qu'il a dû monter au temple ou à l'église, certainement comme nous le faisons le dimanche matin aussi. Vous savez, souvent quand on vient avec mon épouse, ou bien on met un cantique, ou bien on fredonne. Ça c'est si je ne dois pas apporter la parole de Dieu. Sinon, ma femme sait que je monte dans la voiture. Je suis là, mais je ne suis plus là. Hein. Il ne faut pas me parler, il faut... Voilà. Alors des fois, elle me parle, je dis oui, mais je pourrais dire oui, non. Mais voilà, c'est bien quand nous venons dans la maison du Seigneur de nous préparer et peut-être même, pourquoi pas, de réfléchir à ce cantique des montées. Vous savez, ces cantiques, ils étaient chantés, je vous l'ai déjà dit, je crois, lorsque les pèlerins devaient monter donc à Jérusalem. Et donc, en fait, lorsqu'ils devaient monter au temple, lorsqu'ils devaient monter pour se présenter devant Dieu, parce que c'est ça. Le livre du Deutéronome, au chapitre 16, je crois que c'est au verset 16 également, dit que Dieu dit qu'ils devaient monter 3 fois dans l'année. Voilà, pour la fête de Pâques, pour la fête des semaines, c'est-à-dire la fête de Pentecôte, et pour la fête, la fête des tabernacles, des tabernacles, c'est ça. Voilà, 3 fois dans l'année. Et chaque fois, ils devaient monter pour offrir des sacrifices, parce que ça s'approchait à vide. Et donc, vous voyez, le psalmiste, il est en train de s'approcher de Jérusalem. Et puis, il pense à sa vie. Il est inspiré par l'Esprit. Il pense à son iniquité. Et il dit ceci, des profondeurs. Je t'invoque au Seigneur. Le texte hébreu ne porte pas le mot abîme. C'est pour certainement
que nous ayons une meilleure compréhension, que les traducteurs ont rajouté ce mot abîme, mais le texte lui-même porte ceci, des profondeurs, j'invoque le Seigneur. Voyez, il est bon de se laisser sonder par le Saint-Esprit pour se laisser sonder jusqu'aux profondes régions de notre cœur. Et probablement que nous allons y découvrir encore des choses qui vont nous faire dire, comme l'apôtre Paul le dira en son temps, misérable que je suis. Et c'est dans cette mesure-là, précisément, que va s'opérer ce qu'on appelle la contrition du cœur. Une humiliation de savoir que malgré toutes ces années de marche avec le Seigneur, j'en suis encore là. Il y a ce brisement intérieur, que c'est beau de se rappeler que, et je conclus là, donc je vous disais, Ésaïe chapitre 57, verset 5, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. » Voilà ce que Dieu dit. Mais, je suis avec l'homme contrit et humilié, avec l'homme misérable, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Le texte dit afin de faire vivre. Et vous qui expérimentez cela, vous savez que c'est comme cela que s'opère en nous le renouvellement de la vie. La confession, nous sommes amenés à connaître cette tristesse intérieure qui est le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et en même temps, cette bonté du Seigneur qui nous pousse à la repentance. Et lorsque nous venons déposer au pied du Seigneur notre misère, le cœur contrit, humilié, parfois dans les larmes, tellement nous sommes déçus de nous-mêmes, eh bien alors là s'opère le miracle de la vie. Et il nous fait vivre, il nous fait remonter de ses profondeurs, et il nous fait voir sa rédemption. C'est tout ce psaume 130, enfin, on n'a pas le temps de le... Je termine, je vous lis ce magnifique passage d'un prédicateur, c'est Spurgeon. Écoutez comment parlait cet homme de Dieu qui a servi le Seigneur d'une manière tellement remarquable en son temps. Il dit ceci: « Il y a un certain nombre de chrétiens professants qui peuvent parler d'eux-mêmes en termes tellement élogieux. Mais depuis les entrailles de mon cœur, je déteste de tels discours de plus en plus, chaque jour que je vis. Ceux qui parlent d'une manière si pleine de vantardise doivent être constitués très différemment de moi. Tandis qu'ils se félicitent, je dois moi-même me coucher humblement au pied de la croix de Christ. Et je m'émerveille de ce que je sois simplement sauvé, parce que je sais que je suis sauvé. Je ne me préoccupe en rien de ce que ces vantards disent au sujet de leur propre perfection. Je suis sûr qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Sinon, ils ne pourraient pas parler comme ils le font si souvent. Il y a assez de matière inflammable dans le sein le plus proche du ciel pour allumer un autre enfer si Dieu devait permettre qu'une étincelle tombe de lui. Dans le meilleur des hommes, dit encore cet homme, dans le meilleur des hommes, il y a une profondeur infernale infinie et tout proche de la dépravation. Certains chrétiens ne semblent jamais faire cette découverte. Je souhaite presque qu'ils ne la fassent pas, car c'est une découverte douloureuse pour quiconque l'a fait. Mais elle présente l'effet bénéfique de nous faire cesser d'avoir confiance en nous-mêmes et de nous glorifier seulement dans le Seigneur. Amen.
Dieu entend, bien-aimés frères et sœurs, la prière du malheureux et la prière du misérable.